les amis. Alors, j'espère que ça va marcher parce que vous n'avez plus de batterie. Et je vous ai branché. Croisons les doigts. Quel jour sommes-nous? Nous sommes lundi. Lundi, 30 octobre. Oh! Plus que 2 jours. Plus que 2 jours de Vlogtober. Alors, mixed feelings, comme on dit. À la fois, je pense que je serais contente de souffler un petit coup et d'arrêter de faire du montage un petit peu, de plus en plus en rush, hein, de plus en plus un petit peu pressé par le temps, etc. Et d'un autre côté, ce rendez-vous quotidien va, je ne vous le cache pas, un petit peu me manquer. En particulier toutes les interactions et tout ça qu'on a quotidiennement. Bon, de toute façon, je pars pas vraiment très loin, hein. Je vais pouvoir revenir un petit peu plus régulièrement sur Instagram et puis quelques jours pour me remettre. Et la semaine prochaine, quand tout le monde retourne à l'école et au travail, un petit épisode de podcast. On va faire ça. J'aurai des choses à montrer, c'est ça qui est bien. Avant que j'oublie, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon Aros Sweater, qui est un modèle de petite knit. Aros Sweater que j'ai tricoté l'année dernière déjà, ou c'était cette année? Ah non, ça devait être cette année quand même, plutôt en début d'année. Et j'ai utilisé pour le faire exclusivement ou quasi des restes de laine. En fait, ce que je voulais faire, c'était un modèle dans lequel j'allais utiliser du mohair. J'avais plein de pelotes de mohair un peu solitaires comme ça. Et l'idée était d'essayer d'un petit peu épuiser le stock. J'en ai encore du mohair, hein, des trucs qui sont pas forcément dédiés à un projet en particulier. J'ai tout ce très beau sac. D'ailleurs que je vais peut-être récupérer pour plutôt mettre un projet dedans. Mais voilà, vous voyez, j'ai encore plein de restes de mohair. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'il va falloir que j'étudie. Et il y a bon, alors, des restes qui sont assez conséquents. Donc où je pourrais vraiment faire quelque chose avec. Et par contre, des restes... bah là, vous voyez, bon, il me reste quelques grammes de cette pelote-là. Mais elle est toute seule, quoi. Ou celle-ci. Voilà. Donc... l'idée, ça serait quand même de continuer à piocher dans mes restes de mohair. Je regarde en même temps ce que j'ai dedans pour un petit peu faire baisser le stock. C'est pas gagné, ça n'est pas gagné. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah oui, alors ce modèle, je l'ai tricoté. C'était assez agréable à tricoter. J'étais hyper contente d'arriver au bout. J'aime beaucoup l'accord des couleurs, etc. Et bim, je le mets je le termine, je rentre les fils, je le mets à laver et je vais pour le mettre au blocage. Et en fait, je me suis rendu compte que le mohair bleu et le mohair jaune, qui sont des mohairs des fermes de France, avaient totalement déteint à plein d'endroits sur le pull. Alors bon, là, comme ça, je suis pas sûre que ça se verra énormément. Ma fille m'a dit ce matin, non, ça se voit pas du tout. Je sais que j'ai des grosses taches dans le dos, sur le blanc et tout. Donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que, j'avais même pas encore eu le temps de le porter, qu'il était déjà taché, quoi. Au final, hein, ça passe. Si je cours vite, ça passe. Donc voilà, mon Aros. Et aujourd'hui, j'ai remis mes boucles d'oreilles que ma copinette Julie m'a offert hier. Et je mettais tout à l'heure sur Instagram. Bon, je sais pas si ça se voit, mais donc elles sont roses, blanches et un petit peu gris foncé. Et c'est vraiment, ça rappelle totalement ces 3 coloris-là. Donc elle me connaît bien, cette Julie, elle me connaît trop bien. J'ai plein de trucs à faire. Je dois vous montrer un petit peu de tricot. J'ai reçu un très beau colis que je veux vous montrer. Et la FAQ. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à toutes les questions de la FAQ, toutes les questions que j'ai reçues sur YouTube, parce qu'il y en a. Alors, écoutez, on va faire très très vite. Juste pour vous montrer mon avancée du jour de ma deuxième petite chaussette à la vanille. La première est là. Voilà, donc ça, par exemple, vous voyez, je me suis mise... Mais pourquoi je vous montre le côté où il y a tous les fils, les machins, alors que le côté là, tout va bien. Voilà, c'est vraiment le truc ce matin...
en regardant un petit podcast ce matin. J'ai regardé le podcast, mais je suis très en retard, le podcast de Pauline Bulbe Bizarre. Vraiment, j'ai très peu de temps en ce moment pour regarder des trucs, donc je pense que ça va revenir un petit peu plus tard. Voilà, l'avancement de cette deuxième chaussette, je dirais que je suis à peu près à la moitié de la tige. Tranquille. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est le début de ma petite mitaine Outfox Mitts. Hop. Je vous ai pas rappelé là pour les chaussettes ce que c'était les laines et tout. Je vous redirai demain. Voilà ma première petite mitaine. Donc on commence. Les deux mitaines sont travaillées différemment, la droite et la gauche. Donc celle-ci c'est la droite que j'ai commencé. Et je suis arrivée au rang 35 me semble-t-il. Il doit y avoir une cinquantaine de rangs en tout et il doit y avoir encore 10 rangs avant que je fasse le trou pour le pouce. J'ai commencé ici à faire les augmentations pour le pouce. Vous voyez, ça sera, voilà, ça c'est le comment on peut appeler ça? Le gousset de pouce. Le gousset de pouce. Là, vous avez donc le petit fessier du renard et ses petites patounes. Et à l'intérieur, vous avez la queue ici. Vous voyez, ça se poursuit, le petit fessier et hop, la queue qui se poursuit. Et puis un motif de petits traits. Puis en haut, ça fera comme une sorte de petite fleur, je crois, en haut des traits. Alors, c'est pas forcément évident à vous montrer, mais oh, bah si, je pense que vous voyez quand même. Ok, c'est trop beau. Donc les Outfox Mitts, pour rappel, c'est un modèle que j'ai reçu en cadeau là en début de ces Vlogtober. C'est Daniel qui me l'a offert et Daniel m'a ensuite envoyé, entre autres choses, de la Knitting for Olive, la Merino de chez Knitting for Olive, dans ce coloris qui s'appelle Pomegranate et qui est une sorte de roux et qui se marie très bien donc avec un reste de Knitting for Olive que j'avais d'un précédent projet, mais bien entendu je n'ai pas regardé et je n'ai plus mon étiquette, donc je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Ah bah si, elle est là. Oui, voilà, elle est là. Pomegranate, mais ça c'est ce que je vous ai dit, et celle-ci je ne sais plus. Tiens, ça me fait penser que j'ai mes petits marqueurs là de Madame Manon que j'ai reçus pareil, que j'ai acheté en début de ces Vlogtober. J'avais dit que je me garderais celui-ci pour faire mon petit... Et puis je l'ai retrouvé dans le fond du sac, de mon petit sac à projet. Oh, chouchou. Bon, donc voilà, ça progresse. C'est très agréable à tricoter. Là, effectivement, il faut croiser ses fils aussi, mais c'est pas aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est pas aussi désagréable que sur les chaussettes cœur. Et puis, alors je progresse pas forcément très vite, hein, c'est l'histoire de 4-5 rangs par-ci, 4-5 rangs par-là, quoi. Mais bon, c'est un petit projet, donc ça va quand même aller vite. Et je sais pas, je prends vachement de plaisir à tricoter ce modèle, beaucoup plus que les petites chaussettes Jean-Birker. Mais voilà. Ce colis que j'ai reçu, mes amis, ce colis, c'est Bérangère qui m'a gâtée. Et Bérangère, alors Atelier B, Création Havraise. Oh, t'es dans le Havre, Bérangère? Enfin, t'es dans le Havre. T'es dans le Havre, carrément. T'es au Havre, mais oui, t'es au Havre. Bon. Quelle belle région, quelle chance. Et je pense, bah oui, ça c'est sûr, c'est aussi Bérangère qui a dû le réaliser, enfin la réaliser, cette jolie carte. Cette jolie carte bibiche, hein, franchement. Tout ce que j'aime. J'adore. Merci beaucoup. Et alors attendez les petites merveilles. J'ai pas tout ouvert, je me suis dit j'allais me garder la surprise pour regarder avec vous. Mais quand même, j'ai jeté un petit œil. Et alors là, pareil, hein, vous voyez le truc, je dis, ah, mais c'est pas possible. Mais il y a ça encore aussi, mais c'est incroyable. Alors, j'ai tout d'abord reçu un très joli petit pochon à projet. Bon, celui-ci va être
idéal pour des petites chaussettes ou des mitaines ou ce genre de choses. Et alors, je le trouve beau, 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 avec son beau motif. Alors, je sais pas si c'est du Liberty, mais en tout cas, voilà, magnifique. Et puis son petit détail là, les petits cordons sont fermés, on dirait des tulipes sur le bout. C'est trop joli, c'est adorable, adorable. Donc voilà, je n'avais pas du tout de petit pochon dans cet esprit-là. Je le trouve, mais trop choupinoute. Alors ensuite, je suis très contente aussi parce que j'ai reçu des choses que j'avais pas du tout. J'ai reçu ceci, et donc ça, si je ne me trompe pas, c'est une chaussette à cake. Alors, bon, bah là, j'ai que des petits cakes, donc ça n'ira pas. Mais vous voyez, quand vous avez un cake de Lane comme ça, vous le coincez dans votre petite chaussette. Hop, hop. Et puis ensuite, donc logiquement, le cake est plus gros, hein, le cake est plus gros. Et ensuite, vous tirez par le centre, le cœur de votre cake, et ça maintient le truc ensemble, ça ne vole pas dans tous les sens. Alors ça, je suis hyper impatiente d'essayer, because j'en ai pas, et j'en ai déjà vu chez les autres tricoteuses, et je me disais, oh c'est vrai que ça doit être sympa. Petit projet couture, peut-être que j'aurais pu faire, envisager. Mais la couture et moi, ça fait 150, donc je suis bien ravie. Et alors, il y en a un deuxième ici. Je n'ai pas encore pris la peine de contacter Bérangère déjà pour la remercier de son envoi. Et donc, je ne lui ai pas demandé, est-ce que ça, c'est une chaussette pour mini écheveaux? Genre pour petit écheveau de 20 grammes. C'est possible, hein? Donc je vais lui demander. Et si c'est ça, ouah, trop fun, trop fun. En plus, il est bien adorable celui-ci avec ses petits donuts et son cappuccino. Voilà, ça me parle, ça me parle. Alors, je suis toute contente parce que c'est des petites choses que j'avais pas du tout dans mon attirail de tricoteuse. Et c'est pas fini. Alors, non mais tout est beau. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh là là. Alors attendez, parce que je vois bien qu'il veut pas faire le point. Il est là. Oh, c'est joli, mais que c'est beau, c'est délicat. Oh, j'adore. Ça fait un doux bruit à mon oreille. Ça fait un très doux bruit à mon oreille. Alors, est-ce que je vais réussir à ne pas tout faire tomber? Oh. Regardez-moi celui-ci, comme il est beau, ce petit pépère. Un contrant. Oh, j'aime beaucoup cet anneau qui marque le 5e rang en un petit peu différent des autres, comme ça. Alors là, j'ai un petit pépère panda. Trop mimi. Et ici, je suis comme une gosse. Comme une gosse. Et ici... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Non mais les bijoux de tricot, quoi. Oh, il est splendide. Magnifique. Je frime, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Ah, il y a encore des merveilles. Oh non, mais vous avez vu comme c'est joli. Oh non, mais alors là, vraiment, oh, c'est pas possible. Donc un autre sac à projet, plus grand que le premier, celui-ci, et avec donc un tissu motif renard, montagne, forêt. Magnifique. Et alors, il a... Oh, en plus, la doublure, s'il vous plaît. Regardez encore plus de petits renards trop mignons. Oh là là. Alors, vous avez des petites poches sur le devant. Ouais, il y a 2 petites poches donc sur le devant du sac. Vous avez des poches dans le sac, ou alors à moins que ça soit une grande poche. Non, il y a plusieurs petites poches, dont des petites poches assez fines. Moi, je sais que je m'en sers généralement pour glisser un crochet
J'ai toujours dans mes sacs à projet, j'ai souvent dans mes sacs à projet un crochet en taille 2,5 ou 3 pour pouvoir récupérer si jamais j'ai une maille qui se défait. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Donc j'aime bien ça quand on a des poches de tailles différentes, des plus grandes, des plus petites, pour pouvoir mettre notre petit bazar. Et le petit mousqueton après lequel on peut mettre ses anneaux marqueurs, etc. C'est beau, mais c'est beau, c'est hyper fin. Wow, superbe. Il est superbe. Ah, regardez-moi ça, des petites finitions perles de bois là sur le côté. Non mais, magnifique. Alors là, vraiment, celui-ci, je trouve qu'il va être parfait pour l'hiver, celui-là. Un peu comme celui que je viens de ressortir. Bientôt, moi aussi, je vais pouvoir faire des rotations de sacs à projet en fonction des saisons. Wow, il est superbe. Superbe, superbe. Et alors, les finitions, bon, alors, une fois de plus, hein, moi, la couture et moi, ça fait 1000, mais alors là, magnifique. Et alors, ce qui a fait un petit gling-gling, là, quand j'ai pris le truc, moi, sans aucun ménagement. Oh là 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 là. Bon. Oh là 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 là. Oh non, mais c'est trop, hein. C'est trop. Oh. Alors, non, non. Toi, tu viens te montrer parce que t'es beaucoup trop jolie. Ah, tu ne veux pas venir te montrer, petit coco. Le koala, le renard, les petits Totoro. En plus, j'ai reçu un marqueur un contrant avec un petit Totoro un peu plus tôt dans mes Vlogtober. Je vais pouvoir me faire des ensembles maintenant. Et puis alors ceux-là... Donc ça, ceux-là, il faut pas que je les montre à mon fiston parce que le panda est son animal fétiche. Et ça, c'est sûr, il me les piquerait pour les mettre sur son sac de collégien. Que nenni. Adorable. Tout est tellement beau, mais tellement, tellement beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah là, je suis... Ah bah mes tricots sont rhabillés. Rhabillés pour... Oh là là, ils sont beaux. Ah non, vraiment, je suis totalement fan de ce renard, bien entendu. En espèce d'origami comme ça. Oh, il est trop beau, avec sa petite couronne. Vous n'êtes pas raisonnable, hein, quand même. Vous êtes vraiment pas raisonnable. Regardez. Non mais, c'est pas possible. Hein. Regardez tout ce que vous me faites parvenir. Bon, j'avoue, ça me rend très heureuse. Mais quand même, vous n'êtes pas raisonnable. Oh. Ah, moi, j'adore. Puis j'adore le bruit en plus que ça fait quand on montre à la caméra ou chez les autres, quand je regarde et qu'elles montrent à la caméra leur petit tricot et que ça fait un douche gling-gling. J'adore. J'adore. Bon, je vais garder toutes ces petites choses-là parce que c'est vraiment bien trop joli. Je mets tout dans mon sac pour l'instant. Je fais un tout petit peu de place puisque j'ai dit que j'allais répondre à vos questions. Et Bérangère, je te fais un énorme bisou. Même plusieurs. Comme une gosse. Alors, je vois que ça fait déjà 18 minutes que je parle. Et j'ai dit que j'avais plein de questions. Donc, j'ai commencé hier à répondre un petit peu aux questions que j'avais reçues sur Instagram. Alors, j'ai répondu à toutes les questions d'Instagram. Et donc, maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai reçues sur YouTube, si j'arrive. Alors, Carole Leroche 3103 me demande ce qui m'a donné envie de me lancer dans les podcasts et les vlogs tricot. Ce qui m'a donné envie... je pense, c'est quelque chose qui m'est vraiment propre, c'est cette envie de partage qui est hyper important pour moi. Je sais que quand je me suis installée à Metz, un des premiers trucs que j'ai regardé, c'est s'il existait un tricoté, et comme je n'en avais pas trouvé à l'époque, j'ai décidé d'en créer un. Quand
disons que j'ai tout le temps envie d'être dans l'échange, le partage autour de cette passion qu'est le tricot pour moi. Bon, et d'une façon plus globale aussi, je vais très facilement et assez naturellement vers les autres. J'aime les autres, j'aime discuter avec les gens, j'aime papoter, raconter des choses, en entendre, échanger, m'enrichir de tout ça, quoi. Et donc ça, c'est déjà un truc qui m'est vraiment propre. J'aime ce truc de partage, d'échange et donc autour du tricot. Et la deuxième chose, c'est que pendant le confinement, comme probablement pas mal d'entre nous, moi je me suis vraiment, c'est là que j'ai découvert les podcasts tricot, je n'en suivais absolument pas avant. Je me suis littéralement régalée de tous les podcasts tricot que je pouvais trouver et c'est ce qui m'a donné envie en fait. Je me suis dit mais oui, mais moi aussi j'ai envie de faire ça, raconter ma passion et puis après pouvoir en discuter avec d'autres passionnés, échanger, recevoir des conseils, enfin voilà, m'enrichir encore de tout ça. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire des podcasts tricot. Mimi Schneider 5707 se moque un petit peu de moi avec mon lézard. Vous avez été beaucoup à me demander des nouvelles du lézard, alors que je vous avais dit, hein, on ne pose pas de questions sur le lézard, c'est fini. Il a disparu. Alors, je vous rappelle, hein, il était en haut du rideau, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai essayé gentiment, à l'aide de mon balai, de le pousser pour qu'il arrive dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Dans un réflexe de survie, eh bien il m'a sauté dessus. Alors, comme moi aussi j'ai eu le réflexe de jeter le balai et de me pousser, il n'est pas tombé sur moi, heureusement parce que je pense que j'en ferai encore des cauchemars. Il est tombé au sol, mais j'ai hurlé, mais vraiment j'ai hurlé, les fenêtres étaient ouvertes, j'ai tellement hurlé que le chat a filé, mes filles ont filé parce qu'elles ont eu tellement peur. On peut compter sur sa famille en cas de... Voilà. Par contre j'étais vraiment étonnée parce qu'aucun voisin n'a appelé ni la police, ni n'est venu demander si j'avais besoin d'aide, alors que la fenêtre était ouverte, hein, je vous le rappelle. J'ai hurlé. J'allais dire il a hurlé, non en fait il n'a pas hurlé, mais je pense qu'il a dû avoir très 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 peur, donc il s'est figé au sol, et puis là je me suis dit qu'est-ce que j'essaye de le prendre avec le balai, qui monte sur le balai et en fait en mettant le balai il a déguerpi, et il a déguerpi quelque part entre les lattes de mon parquet et les plinthes. Nous habitons une vieille maison, il y a beaucoup de trous dans les lattes de parquet et tout ça, donc il est peut-être derrière une plainte, il est peut-être dans ma cave, il est peut-être notre petit lézard. Et donc Mimi me demande combien as-tu de paires de chaussettes ? Mamie, j'ai pas du tout compté ce genre de choses. Mais je me suis déjà réalisé 2 boîtes de bas. Donc à chacune 12 paires de chaussettes. Une pour 2022 et une pour 2021. On est en quelle année ? Oui, 2023. Voilà. Donc, 2 x 12, 24. Plus 1 ou 2 paires, soit qu'on m'a offert. Par exemple, ma copine Monica m'avait offert une paire de chaussettes. Ma copine Julie aussi. Et puis, j'en ai depuis retricoté quelques-unes. Alors, il y en a certaines qui sont dans la boîte de bas pour l'instant. Boîte de bas que je vais m'offrir à Noël ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je les ai mis dedans et on verra. Je crois que pour moi, pour mes pieds à moi, je crois qu'on doit être pas loin d'une 30aine de paires de chaussettes. Ce qui est clairement trop. On est bien d'accord, je n'ai pas assez de pieds pour mettre 30 paires de chaussettes. 30 paires de chaussettes, c'est énorme. Alors j'en ai donné quelques-unes à ma grande, qui porte pas mal ses chaussettes tricotées. Pas à l'extérieur, mais mes filles portent beaucoup leurs chaussettes tricotées dans la maison. À partir de là en ce moment... au lieu de mettre des chaussons, au lieu de tous les soirs, dès qu'elles sont en pige, c'est chaussettes tricotées. Donc voilà. Une 30aine, c'est beaucoup. Sébastien, encore quelqu'un à qui je fais des bisous. Sébastien me demande si je pense faire des vlogmas. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'avoir demandé. Écoutez, laissez-moi déjà récupérer des vlogtober, s'il vous plaît. Mais je crois que oui, pas sur le même format. Parce que je sais que le mois de décembre, ici, est
C'est, vous voyez, alors, dans l'année, il y a juin, septembre et décembre qui sont mortels, mais vraiment mortels. Il y a tout, quoi, il y a tout dans ces mois-là. Donc, certainement pas en format journalier comme ça, avec montage à faire et tout. Par contre, certainement, je me rappelle plus si j'avais fait ça l'année dernière, mais certainement l'année d'avant, en format hebdomadaire. Donc, je pense que j'enregistrerai moi de mon côté un petit peu tous les jours, où je viendrai discuter et tout. Mais par contre, je ne ferai qu'une vidéo par semaine. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Laetitia8862 me demande quel est le tricot dont je suis le plus fière. Ça, c'est une question que j'avais reçue aussi sur Instagram, donc j'ai déjà répondu. Le Ferry Bouquet, la réponse, le modèle, etc. Tout est dans le Vlogtober d'hier, donc celui du 29. Bisous Laetitia. Laetitia qui me laisse des messages sous absolument toutes mes vidéos. Ça me touche aussi beaucoup. Softil78 me demande quels sont les festivals laineux que tu as préférés. Eh bien, j'en ai pas fait beaucoup, puisque, et ça je le disais aussi dans le vlog d'hier, j'avoue que je privilégie les événements qui sont géographiquement proches de chez moi, parce que avec la vie de famille et tout ça, c'est plus facile, financièrement c'est plus facile aussi. Bref, donc chez nous, nous avons Exceptiolène, et donc que j'ai déjà fait pour 2 ou 3 éditions, peut-être bien déjà 3, mémoire de Poisson Rouge. Donc Exceptiolène, forcément, c'est le festival à côté de chez nous, c'est organisé par les copines du tricoté de Briey, c'est... En plus, avec des super teinturières à chaque fois. Donc, c'est mon festival laineux préféré. Après, cette année, j'ai eu la chance aussi d'aller à Nitat Motoko avec ma copine Marion. J'ai adoré Nitat Motoko. J'ai trouvé que ce salon était génial. Il est petit. C'est un petit salon. Il n'y a pas énormément d'exposants. Mais justement, j'ai trouvé que c'était super bien parce que du coup... On a vraiment le temps de prendre le temps aux différents stands. Je ne sais pas comment le dire, mais voilà, c'était plus facile de faire un choix et je trouve, acheté plus judicieusement et de façon réfléchie, enfin voilà, au Nitat Motoko. J'ai trouvé que c'était idéal comme taille de salon. Et le fait qu'il y ait une très grande partie où on puisse se poser pour tricoter, en plus super cosy avec des canapés et tout ça, aux petits oignons, trop bien. Après, bon voilà, il y a pas mal de festivals maintenant en Alsace. J'avais loupé juste avant le Bretzlen. Bretzlen, j'ai trop envie de le faire cette année, donc je vais vraiment essayer. Parce que pareil, ça c'est pas très loin, disons que je peux même y aller avec la famille. Et puis moi, je fais mon petit festival de laine et puis on se retrouve le soir... ensemble, on se fait un petit resto, le lendemain une rando, enfin vous voyez, c'est facilement organisable. Et maintenant aussi, quand même, je dois dire que je vous en parlais hier un petit peu avec nostalgie, avoir fait le festival de l'aiguille en fait avec ma maman quand... elle était encore là et que moi j'étais toute jeune tricoteuse, c'est des super souvenirs aussi. C'était vraiment des journées de pur bonheur. Alors on a fait ça, on avait fait le CSF aussi, alors que ça s'appelait pas encore CSF, ça devait être le Marie-Claire, le salon Marie-Claire Idée, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ça c'est des merveilleux souvenirs parce que on était toutes les deux, on pouvait voilà, regarder nos projets, enfin c'était merveilleux, je me faisais gâter par ma maman, bref, des merveilleux souvenirs. Je me dis que tiens, j'emmènerai peut-être bien mes filles aussi, peut-être un tout petit peu plus grandes, mais voilà, faire ce genre de choses. Alors Liliane qui me demande votre école on s'inscrit ou pas, je ne sais pas ce que ça veut dire Liliane, mais écoutez, je vous embrasse Liliane, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors encore des gens qui se moquent de moi et de mon lézard, hein, merci beaucoup, le soutien des tricopines. Je voudrais savoir, me dit Jean-Marc Kieffer 3952,
Je voudrais savoir quelle laine aimez-vous, tricot de teinturière ou teinturier, quelle composition de laine, etc. Donc ça aussi, j'en ai parlé hier. Je pense que, en tout cas, ma laine préférée, ça va être une grosseur de laine, c'est-à-dire c'est de la fingering. C'est vraiment la laine vers laquelle je vais, même quand je suis dans une boutique ou quoi, je vais quand même plutôt regarder les laines fingering. Quand je tricote des pulls, c'est quand même souvent une fingering ou une fingering et un brin de mohair associé pour faire une épaisseur d'écart, mais voilà, plutôt, c'est un peu ma laine de prédilection, c'est la fingering. Par contre, pour la matière, bon bah, plutôt le mérino ou mérino nylon, bien entendu. Mon Dieu, la batterie du téléphone maintenant qui me dit qu'il faut se dépêcher, flûte. Christiane Floraison 28 qui me dit justement comment faire pour envoyer des cadeaux à nos youtubeuses préférées. Alors moi bon, je suis ravie, vous l'avez vu, franchement je pense que ça se voit, je suis ravie d'avoir reçu ces cadeaux. Vous m'avez fait là un mois d'octobre, mais un truc incroyable, monumental, enfin vraiment voilà, j'ai été gâtée mais au-delà de tout. Par contre c'est vrai que c'est délicat parce que bah moi je suis même un peu gênée parce que bien entendu tout ce que je reçois, j'ai pas l'impression de pouvoir le rendre. Alors peut-être que je le rends un peu par les vidéos, mais vous voyez, c'est un peu... Je me demande si c'est très équitable. Peut-être que ça doit l'être quelque part, mais j'ai du mal à le concevoir quand même. Donc voilà. Et une autre chose que je voulais dire, alors ça c'est sur le côté plus organisationnel, oui c'est comme ça. Mon mari m'a dit là ce mois-ci, en voyant tous les colis et tout ça, il m'a quand même dit mais en fait il y a beaucoup de gens qui ont notre adresse. Et ça j'y avais pas pensé. Alors moi qui ne vois quand même pas souvent qui ne voit le mal nulle part, vraiment je fais partie des gens gentils, mais vraiment les vrais gentils, ceux qui... Il n'y a pas chez moi de manigance, de trucs, de machin. Voilà, en toute innocence et tout ça. Et en fait, lui m'a dit qu'il était un peu gêné que notre adresse comme ça puisse peut-être circuler et tout ça. Chose que je n'avais absolument pas envisagée. Donc je ne sais pas. J'ai entendu ce qu'il m'avait dit. D'un autre côté, bon, bah alors de toute façon, voilà, hein, là c'est fait. Quand vous m'avez demandé, bah, j'ai pu vous la donner, etc. Certaines personnes me proposaient par exemple de passer par Mondial Relais, donc c'est vrai que Mondial Relais c'est une bonne façon de faire, même si maintenant je crois qu'ils demandent l'adresse personnelle aussi de la personne qui reçoit le relais, enfin le colis. Mais voilà, j'ai entendu ce que m'avait dit mon mari. Je vois qu'il y a quelque chose chez lui qui, de l'ordre du... ça l'inquiète. Disons que voilà, il s'est senti ah oui, mais il y a autant de gens que ça en fait qui te suivent, qui te regardent, qui sont intéressés par ce que tu proposes, et peut-être qu'il en a pris la mesure. Et voilà, il m'a juste dit ça, donc il faut que je réfléchisse à comment faire pour que tout le monde se sente bien dans cette affaire. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Je vais quand même pas ouvrir une boîte postale, je ne sais pas. Donc en tout cas, c'est très gentil, Christiane. Moi, je trouve personnellement que je suis trop gâtée. Arrêtons, c'est beaucoup trop. Je ne sais plus. Puis comme je vous le dis, je me demande à quel point j'arrive à redonner de l'autre côté. Donc voilà. Alors, Valérie Tandy 1989. Bon, elle trouve que j'étais pas trop ridicule avec mon histoire de lézard. Merci, c'est gentil. Alors là par contre, une question pour concernant mon métier, qui n'en est pas un puisque je suis maman au foyer. Elle me demande, Valérie, si je n'ai pas peur quand mes enfants vont grandir de m'ennuyer. Je sais qu'on tricote, on a le ménage, lessive, mais envisages-tu de travailler ou as-tu déjà un métier? Merci. Elle me précise que c'est pas du tout un jugement, etc. Je ne l'ai pas du tout pris comme ça, hein. Tout va bien, Valérie, ne t'inquiète pas. C'est une question
que je me pose parce que effectivement les enfants sont en train de grandir. Alors chez nous, le fait de ne pas travailler, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire que quand on a eu notre premier enfant avec mon mari, alors je ne travaillais pas à ce moment-là, en fait, on a déménagé puisque mon mari a changé de métier, donc j'ai quitté mon emploi et on s'est installé là où on est. Et quelques temps plus tard, on a eu notre premier enfant. Mais on savait qu'on voulait avoir notre enfant à ce moment-là. Donc voilà pourquoi j'étais au chômage à ce moment-là. Et on s'est donc posé la question de ce qu'on faisait. Et moi, j'avais vraiment cette envie, ce besoin, mais chevillé au corps, que moi j'avais, mais que je peux totalement comprendre qu'on n'est pas du tout, que d'autres personnes n'aient pas du tout. J'avais envie et besoin de rester avec mon bébé et ensuite mes bébés. Et j'avais cette envie de rester avec mes enfants et de pouvoir profiter, être avec eux, faire beaucoup de choses, m'occuper d'eux. Enfin, voilà, je suis très heureuse à la maison, je ne m'ennuie pas une seule seconde. Alors oui, effectivement, toutes ces tâches de faire la lessive, faire les repas, faire les machins, c'est peut-être pas l'extase, etc. Mais je sais pas, il y a quand même quelque chose de l'ordre de ça me fait du bien de voir que je m'occupe de ma famille. C'est un peu compliqué et en même temps c'est comme ça que moi je le vis. Je peux vraiment tout à fait comprendre que ça puisse paraître peut-être, je sais pas, en tout cas voilà, que d'autres personnes se reconnaissent pas là-dedans, que ça ne leur parle pas, etc. Je sais que souvent quand j'en discute avec des personnes et que je dis que je suis mère au foyer, il y a des gens quand même qui me disent oh là là, moi je pourrais pas du tout être avec mes enfants toute la journée. Et moi à ce moment-là, et c'est toujours ça aujourd'hui, j'aurais pas pu envisager de ne pas être avec mes enfants toute la journée. Vous voyez comme quoi, voilà. Et on a eu la chance de pouvoir faire ce choix-là. C'est-à-dire que le métier de mon mari, alors en plus mon mari est pas très présent à la maison, il a un métier qui lui prend beaucoup de temps, etc. Donc c'était aussi un compromis. C'était effectivement, lui il était parti beaucoup la journée. Et voilà, ça nous facilitait un petit peu la tâche, il n'y avait pas de solution de garde à chercher, etc. Et en même temps, de toute façon, j'avais beaucoup de mal à envisager les choses différemment. Maintenant, c'est vrai que les enfants grandissent. Je suis toujours... moi, vraiment, j'ai une vie sociale à côté de ma maison qui est très remplie, très fournie. Des fois, peut-être même trop. Je fais beaucoup de choses et... je m'ennuie pas une seule seconde dans ma vie de maman au foyer. Mais c'est vrai que les enfants grandissent, peut-être ils vont avoir un peu moins besoin, etc. Quoique, pour l'instant, on en est loin quand même, je trouve. Mais bon, voilà. Donc je ne sais pas. Effectivement, peut-être que le besoin de reprendre une autre activité à côté va se faire sentir dans les années à venir. Mais pour l'instant, notre équilibre familial est encore bien comme ça. Et moi, en tout cas, cette solution-là me convient parfaitement. Je pense que ça convient à mes enfants, je pense que ça convient à mon mari. De toute façon, j'imagine qu'il me l'aurait dit si ça n'était pas le cas. Martine Lopez, 5840, me dit comment faire lorsque l'échantillon est beaucoup plus petit que celui préconisé. Alors... donc oui, effectivement, il y a une règle de 3 à faire. Alors moi, un échantillon trop petit, si ça m'arrive... Alors c'est marrant parce que souvent dans mes échantillons, je tricote assez serré. Souvent dans mes échantillons, je suis plutôt correcte en nombre de mailles, mais souvent pas en hauteur. Donc, dans ces cas-là, tout va bien. Si en nombre de mailles, je suis correcte, je me base sur ce que dit le patron. Et par contre, je fais attention, selon la construction de ce que je tricote, si c'est en centimètres, je suis vraiment le nombre de centimètres et pas le nombre de rangs. Si c'est en nombre de rangs, je fais attention de prendre peut-être la taille au-dessus pour pouvoir m'y retrouver. Mais il faut pouvoir essayer beaucoup ces tricots.
C'est pour ça aussi que le tricot en rond, les aiguilles circulaires et tout ça, je trouve que c'est quand même une aide assez précieuse parce que on peut quand même essayer au fur et à mesure son tricot et peut-être éventuellement repérer s'il y a vraiment un gros problème. En revanche, quand je faisais mes tricots à plat et que je venais les coudre après, on a quand même une marge de manœuvre qui est un peu moindre. Ceci dit, c'est pas vrai, j'en ai discuté, je crois que ça devait être avec les tricopines là au tricoté, et on parlait de nos grands-mères ou de nos mamans qui tricotaient à plat et il y en avait certaines qui disaient c'est pas grave si c'est trop grand, enfin dont les mamies ou les mamans disaient c'est pas grave si c'est trop grand ton tricot, tu rattraperas ça dans la couture. C'est vrai que voilà, c'était peut-être aussi d'autres façons de faire. Voilà, maintenant si ton échantillon est plus petit que celui préconisé, tu peux peut-être réessayer de faire un échantillon avec une taille d'aiguille, alors un quart plus grande pour voir si tu gagnes et qu'en même temps ton échantillon te paraît toujours, voilà, que le rendu te paraît toujours bien. Et sinon, oui, la fameuse règle de 3 pour savoir du coup combien tu dois monter de mailles. Cacounette me dit quel serait le modèle de chaussettes que tu rêves de tricoter. Disons que je rêve que mes chaussettes en jacquard finissent par m'aller. Il faut que je trouve la bonne recette de chaussettes de jacquard. Je trouverai, je ferai mes petits essais, voilà. Mais pour l'instant, je n'y suis pas. Mais j'ai vraiment envie, effectivement, de trouver une solution de ces trucs-là. Laurence Nabor 1430 me demande quels sont les podcasts tricot anglophones que je ne loupe pas. Alors, ceux que je ne loupe pas, c'est Laura Penrose Knits, Holly and Bella. Alors, Laura Penrose, elle tricote très bien, c'est une designeuse tricot, etc. Donc, j'aime l'écouter et j'aime ce qu'elle tricote. Holly and Bella, elle tricote plutôt des chaussettes, des couvertures. J'aime beaucoup aussi, mais par exemple, c'est pas une tricoteuse qui a des techniques de folie, etc. C'est juste quelqu'un que j'aime vraiment bien suivre. Alors elle est finlandaise, Ketunits, que j'adore. Donc c'est en anglais aussi. Et alors elle, par contre, elle est technicienne de tricot incroyable. Alors ce qu'elle tricote, ça n'est pas forcément des choses que je porterai. Ces choix de couleurs, etc. Je trouve magnifique, mais je sais que moi je ne les porterai pas, donc voilà. Et j'adore aussi la suivre. Voilà, déjà les trois là. Je crois que c'est vraiment celle dont je ne loupe quasiment aucune vidéo. Sylvaine Canipel me dit en combien de temps avez-vous maîtrisé le tricot circulaire pour les vêtements et les chaussettes? Et que préférez-vous comme méthode pour les rangs raccourcis? Facile, pour les rangs raccourcis, ce que je préfère, c'est les German Short Rows, les rangs raccourcis à l'allemande. Hyper simple, très bien. Chez moi, je trouve pas de démarcation, etc. Donc très bien. Par contre, le tricot circulaire, combien de temps j'ai mis pour le maîtriser? J'ai pas vraiment de... vraiment, là, je me rappelle absolument plus, mais j'ai pas l'impression que ça a été très compliqué de me mettre au tricot en rond. Il faut dire que j'avais déjà commencé à tricoter avec des aiguilles circulaires, mais en aller-retour. La fille n'avait pas très bien compris. Non, mais c'est surtout que je m'étais équipée d'aiguilles circulaires pour avoir des grands câbles et pouvoir tricoter éventuellement des châles ou des choses comme ça. Enfin, avoir plus d'aisance sur mes aiguilles. Mais je continuais à tricoter mes modèles de la droguerie, donc tricoter en aller-retour, écousu, etc. Donc j'avais quand même l'habitude des aiguilles circulaires, mais je me rappellerai même pas. Ah si, mon premier tricot vraiment circulaire, c'était le Grande Favorito. Isabelle Kremer, c'est bien possible. Donc voilà. Donc je me rappelle pas de combien de temps. Par contre, je me rappelle vraiment que quand j'ai commencé à tricoter avec des mini circulaires pour les
pour les chaussettes et tout ça, il m'a quand même fallu, pas très longtemps, mais il m'a quand même fallu un petit temps d'adaptation parce que j'avais quand même l'impression de tricoter avec du cure-dent et c'était très délicat et voilà. Après on affine. Je sais maintenant quels outils me correspondent mieux, etc. Les mini circulaires j'adore, mais pas le kit Xiaogu dans lequel j'avais investi au départ, le mini rouge là. Celui-là je l'aime pas du tout par exemple pour tricoter en mini circulaire. Céline 33 708, je crois que c'est ma petite Céline apicultrice, qui me dit poum 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 poum. Ah, envisages-tu de nous faire un petit tuto cal comme celui que j'avais fait en octobre 21 là pour tricoter des chaussettes en anglais. Ouais, j'arrête pas de dire que je vais vous faire ça. J'avais même commencé à regarder des petits modèles et tout ça, des modèles de chaussettes. En fait, ce que je voudrais faire, c'est refaire un cal avec vous en chaussettes, mais chaussettes avec pas des chaussettes à la vanille toutes simples, chaussettes avec un point texturé ou une dentelle ou quelque chose, enfin voilà, qui est toujours en anglais pour qu'on continue à apprendre parce que vous êtes tellement nombreuses à me dire à chaque fois ah non mais dommage c'est en anglais, je peux pas le faire, alors que le tricot en anglais, si on a quelques petits trucs de base, c'est possible, on peut s'en sortir. Donc ça serait quand même toujours en anglais. Donc j'ai déjà repéré des petits modèles gratuits en anglais avec des petits points intéressants et tout. Il faut que je m'y mette quoi. Il faut que je m'y mette. Je ne vous lis pas à chaque fois, mais à chaque fois vous me posez une question puis vous avez après des mots hyper gentils pour les podcasts, pour les vlogtober et tout. Donc bon, c'est vraiment beaucoup trop gentil. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bout là de... bref, encore quelques minutes. Et je pense que je répondrai à d'autres questions demain parce que sinon, ça va faire beaucoup trop. The Ameroff me demande si nous aurons le droit à un vlogmas pour découvrir entre autres le beau calendrier de l'Avent que j'ai reçu. Donc oui, ça fait partie des choses qui m'ont motivée. Bien joué, bien joué. Ça fait partie des choses qui m'ont motivée à me dire que j'allais faire quand même le vlogmas cette année, mais sous une forme différente. C'est le calendrier de l'Avent là que j'ai reçu de la part d'Ursula qui est... Enfin, voilà, il est dans mon salon, il est prêt. Le number one est déjà prêt et tout. Donc, j'ai bien hâte. Je pense que je vais prendre la dernière question de Axel G5181. Qui me demande donc quel est mon modèle préféré. Donc, toujours mon Ferry Bouquet. Et est-ce que je considère que le tricot est un héritage familial? Si oui, veux-tu le transmettre à tes enfants? Alors bon, pareil, j'ai commencé à vous répondre un petit peu à cette question de façon informelle. Aujourd'hui, oui, je me rends compte que je suis quand même heureuse d'avoir... Alors, même si je me suis pas du tout mise au tricot. Quand je me suis mise au tricot, ma maman tricotait. J'avais jamais vu ma maman tricoter. Elle avait dû tricoter quand moi j'étais vraiment toute petite, mais franchement je m'en souvenais pas du tout. Quand je me suis mise à tricoter, à peu près au moment de la naissance de mon neveu, qui a 20 ans aujourd'hui, c'est le moment aussi où ma maman a repris et du coup elle a tricoté pour son petit-fils. Et après pour mes enfants à moi, etc. Et donc à l'époque quand j'ai commencé à tricoter, c'était pas du tout parce que je voyais les femmes autour de moi tricoter, c'était pas comme une sorte, je l'ai pas pris comme ça, comme une sorte de filiation, enfin un truc comme ça. C'était plus parce que c'était à la mode à ce moment-là. Je sais que j'étais une grande lectrice du Elle. Le Elle avait fait un article sur ces stars américaines qui remettaient le tricot au goût du jour, notamment Gwyneth Paltrow, je m'en rappelle. Et j'ai quand même toujours aimé les activités manuelles et je m'étais dit tiens, ça me tenterait bien d'essayer. Je faisais du point de croix quand même à l'époque.
Et voilà, donc je me suis dit, tiens, ça me dirait bien d'essayer. C'est ma mamie et ma tante qui m'ont montré. Et aujourd'hui, oui, je me dis, bah, je suis quand même contente qu'elle m'ait transmis ça parce que bah, je peux m'en servir, etc. Et la seule chose, c'est qu'effectivement, je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup de ne pas pouvoir partager ça avec ma mamie et avec ma maman, parce que dans l'ordre des choses, normalement, j'aurais dû avoir encore des années avec ma maman pour pouvoir partager tout ça avec elle. Et, et donc voilà, donc ça c'est un gros regret, c'est que je me dis, ah là là, j'aurais tellement aimé lui montrer tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire. Je pense que je suis persuadée qu'elle suivrait mes podcasts, mes vlogs, enfin tout ça, tout ce qu'on aurait pu encore faire toutes les deux. C'est difficile de se dire que bah, c'est pas possible, et j'aurais vraiment aimé pouvoir encore partager ça avec elle. Donc oui, je vais avoir à cœur, je pense, si mes filles développent un attrait pour le tricot, les arts du fil, etc., je vais vraiment avoir à cœur de faire ça avec elles. Vous le savez, j'ai de la patience, mais moyennement, quand je dois transmettre un petit savoir comme ça à mes enfants, je pense qu'on a toujours plus de patience avec, par exemple, les enfants des autres, etc. Mais ceci dit, voilà, mes filles savent tricoter. Mon garçon, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas du tout. Si par hasard, un jour, il vient, il me dit qu'il a envie d'apprendre, bien entendu, je ne lui dirai pas non. Mais voilà, pour l'instant, il n'a jamais manifesté d'intérêt pour ça. Par contre, je sais que les filles, elles avaient envie d'apprendre, donc elles ont appris. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aurais à cœur de partager avec elles, parce que moi-même, je regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir partager ça avec ma maman. Et j'aurais qu'une envie, c'est qu'on aille se faire des petites virées ensemble pour pouvoir... Parce que là, quand on va dans un magasin de laine ou quoi, elles sont contentes de venir et de papouiller 2-3 trucs. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore cet intérêt. Vraiment, elles n'y resteraient pas des heures avec moi pour choisir pour un projet et tout. Si ça vient... Je veux pas non plus insister ou quoi, mais si ça vient, ça sera vraiment merveilleux de pouvoir partager ça ensemble. 52 minutes, voilà. D'autant plus que je sais que j'ai déjà filmé un petit peu d'autres trucs à côté, donc je sens qu'on va avoir une vidéo bien longue. Vous l'avez vu, hein, la bibiche émotionnée là de parler, à chaque fois que je parle de ma maman, c'est quelque chose qui est difficile. Donc bon, j'arrive à en parler quand même avec le sourire, mais c'est vrai que si vous avez encore autour de vous et que vous avez la chance de bien vous entendre avec vos parents, déjà faites-leur des gros bisous, envoyez-leur un petit message pour leur dire à quel point c'est chouette de les avoir. Et puis, si vous avez la chance de pouvoir partager ça avec... votre maman, vos filles, une tante, etc. Ça aussi, c'est chouette. Quand je vois Lysandre, par exemple, Lysandre Ourdin, qui tricote pour sa mamie. Mais je me dis, mais si ma mamie avait vu que j'étais capable, par exemple, de réaliser des chaussettes et tout ça, je pense qu'elle aurait été vachement fière aussi. Et donc profitons-en, tant qu'on a tous ces gens-là autour de nous. Je vais aller manger. Je répondrai au reste des questions demain. Ceci dit, entre ça, la préparation de notre petit goûter d'Halloween et puis maquillage, déguisement des enfants et tout, la journée de demain risque de ne pas être dépourvue de... Alors du coup, je suis pas sûre de montrer beaucoup de progrès tricot demain. C'est beau comme ça, que ça ressort bien ce jacquard. Donc on verra ce qu'on fera demain. Mais la suite des questions demain. Je vous embrasse fort. Fort. À demain.